Nous continuons ce matin notre étude du chapitre 26 et nous allons commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, c'est avec joie que nous regardons au témoignage de Paul, surtout parce que ce qui fait notre joie, c'est de te voir à l'œuvre, toi, notre Dieu, dans la vie de cet homme, et qui manifeste ton amour infini, qui manifeste ta grâce, qui nous manifeste ta miséricorde, ta compassion, cet événement nous manifeste ta souveraineté, ta puissance, ta sagesse. Et comment cette histoire peut nous réconforter, nous rassurer, parce que si tu agis ainsi avec lui, nous sommes convaincus que tu agis aussi avec nous. Conduis-nous ce matin encore une fois dans ta grâce. Amen. Donc hier, on a vu ensemble que l'apôtre Paul est devant Agrippa et Bérénice et il a l'occasion de se défendre ou de se justifier. Et on a vu pourquoi il passe devant Bérénice et Agrippa. C'est parce que Festus veut l'envoyer à Rome, puis il ne sait pas pourquoi il l'envoie à Rome, parce qu'il dit qu'il n'est pas coupable de rien. Donc, on va essayer de trouver une raison valable pour l'envoyer devant César. Donc, il comparait devant Agrippa et Bérénice, et devant tous les gens les plus importants de Césarée et devant Festus, bien entendu. Donc, Paul a commencé hier en démontrant qu'il était un juif très zélé, un juif persécuteur, un juif plein de colère et de haine contre l'Église, un juif qui ne cherchait pas à être sauvé, qui ne voulait pas devenir chrétien. Au contraire, il voulait anéantir le mouvement chrétien. Il était quelqu'un qui les malmenait, qui les fouettait, puis il était tellement plein de zèle et de haine qu'il voulait sortir d'Israël et aller plus loin et d'attaquer les Juifs chrétiens qui étaient en dehors d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a eu des lettres pour aller à Damas. Et on a vu, quand s'en allait à Damas, Jésus l'a arrêté là et lui a parlé. Il l'a confronté, il lui a montré qu'il était vivant. Il lui a montré qu'il était le Messie, qu'il était celui qui pardonne, que celui qui fait grâce, et celui qui engage, parce qu'il dit, je veux t'avoir comme témoin parmi toutes les nations du monde. C'est pour ça qu'il va dire au verset 19, que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc Paul il dit à tout le groupe qui est là, je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai pas dit non à ce que j'avais vu et entendu. C'est important, hein? Parce que vous connaissez, je connais, il y a des millions de gens sur la terre que Dieu a visités,
que Jésus a visités, peut-être pas d'une manière aussi extraordinaire que Paul, mais il les a visités à travers un frère ou une sœur, à travers un chrétien, par un film, par un traité, par une Bible. Dieu est allé vers eux et ils ont dit non. Ils ont résisté. Mais Paul dit, je n'ai pas résisté à la vision. Et à la demande du Seigneur d'être son témoin. Il dit, c'est pour ça que je suis allé prêcher l'Évangile partout, à Jérusalem, en Judée, chez les païens, j'ai prêché. Que prêchait-il? La repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Oh, qu'on n'entend pas ça beaucoup aujourd'hui. On entend, j'étais prêché la bonne nouvelle, croyez en Jésus, vous allez aller au ciel quand vous allez mourir. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique digne de la repentance. Ici, il ne parle pas, premièrement, de se repentir d'avoir fumé un joint, ou d'avoir pris une brosse, ou d'avoir trompé sa femme, ou d'avoir trompé son mari, ou d'avoir battu ses enfants inutilement, ou d'avoir abusé, ou d'avoir triché ou volé. Il dit, je veux que vous vous repentiez et que vous vous convertissiez à Dieu. C'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, un peu avant, je veux dire, détournez-vous de vos idoles, tournez-vous vers le vrai Dieu vivant, tournez-vous vers celui qui vous a créé, qui vous a fait du bien, jour après jour. La repentance, c'est d'abord envers Dieu. Et que c'est difficile de comprendre ça pour certains. Même dernièrement, je parlais encore avec une personne qui se dit croyant. Et elle a dit, j'ai toujours, moi, cru en Dieu. J'ai toujours aimé Dieu. Comme ça, tu n'as pas eu besoin de te repentir. Tu n'as pas eu besoin de te convertir, toi, à Dieu. Ça n'existe pas, frères et sœurs, des gens qui ont toujours aimé Dieu. Ça n'existe pas. Des gens qui ont toujours cru en Dieu. Oh, peut-être vous allez dire qu'il y a des gens que vous connaissez, ou peut-être vous-même, que vous avez toujours cru qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. C'était un autre Dieu que j'avais inventé. Le Dieu du catholicisme. Ou un Dieu que vous étiez inventé. Un peu comme un jour, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait partie d'un mouvement d'alcooliques anonymes qui avait dit, « Ah, moi j'ai mon Dieu. On a chacun notre Dieu. Moi je crois en Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Mais j'ai mon Dieu. » J'ai dit non, il faut que tu aies le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est présenté à nous, qui s'est présenté à Paul. Est-ce qu'on s'est tourné vers Dieu? Est-ce qu'on s'est repenti d'avoir été rebelle à Dieu? Rebelle à son autorité, rebelle au fait qu'il était créateur. Puis je veux que vous ayez des œuvres qui sont dignes de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas que, maintenant, les œuvres dignes de la repentance, c'est, maintenant, je vais lire la Bible, je vais aller à l'église, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de sacrer. Non! Quand on parle des œuvres dignes de la repentance, c'est des œuvres qui démontrent maintenant que Dieu est ton autorité. Tu vas rejeter les autres dieux, tu vas rejeter les autres idoles, tu vas rejeter toi en tant que Dieu. Et tu vas te tourner vers Dieu et tu vas avoir un Dieu unique dans ta vie. Tu vas avoir un seul Dieu dans ta vie. Tu vas laisser tomber toutes les autres idoles. Et Paul ici, il parle devant un groupe d'hommes et de femmes qui sont idolâtres, qui ont plusieurs dieux dans leur vie, qui servent plusieurs dieux. Il n'y en a un qu'un Dieu, dit-il. Et c'est vers lui que vous devez vous tourner. Repentez-vous et pratiquez des œuvres dignes de la repentance. Qui veut dire des œuvres qui démontrent que vous avez juste un Dieu dans votre vie. Le vrai Dieu. Mes frères et sœurs, n'oublions pas de prêcher ça. Ensuite, prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu est prêt à nous pardonner si on se repent. N'oublions pas, sans la repentance, il n'y a pas de pardon des péchés.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, frère et sœurs. Il faut comprendre ça. Je crois que c'est un manque dans notre mouvement évangélique. C'est un manque dans nos églises. J'ai assisté dernièrement à quelqu'un qui faisait un appel et jamais il a prêché la repentance. Crois au Seigneur Jésus, il va te pardonner, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. En tout cas, c'est pas ça que Paul dit ici. Il en manque un bout, là. Et repentance, conversion à Dieu, œuvre digne de la repentance. Ensuite, Paul, il va dire, voilà pourquoi les Juifs, verset 21, se sont saisis de moi et ont tâché de me faire périr. Mais Dieu avait un plan. Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa souveraineté, m'a protégé de tout cela, m'a gardé de tout cela. Et malgré toute la haine et toute l'amertume des Juifs contre moi, Dieu m'a protégé. Et j'ai continué à prêcher aux petits et aux grands. Et Dieu m'a gardé et j'ai continué à prêcher l'Évangile. Au verset 23, que Jésus-Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour d'entre les morts. Et qu'il annoncerait la lumière au peuple d'Israël et aux nations. Donc il dit, Dieu m'a gardé. Dieu a un plan pour moi. Dieu avait un plan pour ma vie. Il avait un plan quand il m'a sauvé. Il dit, je veux que tu sois témoin. Les Juifs veulent m'empêcher d'être témoin, mais Dieu m'a secouru et je peux continuer à être témoin. Et on sait que Paul est sur le chemin qui mène vers Rome. Dieu lui a dit, je vais t'emmener vers Rome, Paul. Comment ont-ils répondu? À partir du verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette que ces choses se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa lui dit, Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de mes liens. Le roi, le gouverneur et Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux, se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Donc, leur réaction à ce que Paul vient de leur dire, tu es fou, tu déraisonnes, tu vas trop loin, Paul. Agrippa se moque de lui. T'essaies-tu de me persuader d'être chrétien, là? Il rejette, il résiste. On a vu que Paul n'a pas résisté, mais eux autres résistent. Ils gardent leur incrédulité précieusement. Et on voit qu'à la fin, ces gens disent, toutes les autorités d'une ville, toutes les principales autorités de la ville, disent, cet homme n'a rien fait de mal qui mérite la prison ou la mort. Il aurait pu être relâché s'il n'avait pas appelé à César. Donc nous voyons la grâce de Dieu pour un homme comme Paul,
Et j'espère que Théophile a vu la grâce de Dieu qui pourrait lui être accordée à lui aussi s'il n'est pas encore croyant. On voit la souveraineté de Dieu dans le salut de Paul, dans la souveraineté dans sa mission qu'il lui confie d'être témoin. On voit la souveraineté de Dieu qui protège Paul afin qu'il puisse continuer le plan qu'il a pour lui. Et on voit aussi encore une fois que l'innocence de Paul est manifestée, est déclarée. Et en manifestant que Paul n'est pas coupable, ça justifie pas seulement que Paul, mais l'ensemble des croyants. Parce que si l'autorité va dans une telle direction, Festus et tous les autres vont comprendre et croire que l'ensemble des gens qui suivent Paul vont aller dans la même direction. Dieu a fait la même chose pour vous et moi. Il est intervenu dans votre vie d'une façon très souveraine et pleine de grâce. Dieu a un plan pour vous, qui a commencé le jour de votre salut, qui a un plan pour vous par les dons qu'il vous a donnés, par la personnalité qu'il vous a donnée. Il y a un plan qui est de pair avec l'âge que vous avez, le sexe que vous avez, l'éducation que vous avez, les talents que vous avez. Et Dieu, dans sa souveraineté, va vous emmener à accomplir ce plan-là. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur de passer au côté du plan. On ne passera pas au côté du plan de Dieu. Dieu a un plan pour vous, il va vous emmener à l'accomplir. Paul n'était pas parfait. Il n'a jamais été parfait, il ne sera jamais parfait. Mais pourtant, Dieu l'a protégé et Dieu va accomplir son plan avec Paul. Il ne va pas accomplir le plan de Paul, mais il va accomplir son plan avec Paul. Comme il va accomplir son plan avec nous. Le plan que Dieu a avec chacun de nous, ses enfants, il va l'accomplir. Comme le plan que Dieu a avec l'Église, il va l'accomplir. Quand il va venir chercher son Église, tous ceux qui voulaient qu'il soit sauvé vont être sauvés. Sa femme, qui est l'Église, son épouse qui est l'Église, elle va être parfaite, il va la présenter à Dieu parfaite. Il va manquer rien. Tout va avoir été accompli. Et tout va avoir été accompli par l'Église. Et pour sa gloire. Notre Père du ciel, merci de nous réconforter avec cela. Merci de nous donner de l'assurance que ce que tu as commencé en nous, tu vas l'accomplir. Ce que tu veux faire par nous dans le monde, tu vas le faire. Parce que tu es plein de grâce, plein de bonté, plein de sagesse. Tu es plein de puissance, plein de souveraineté. Et tu as la capacité d'utiliser des hommes et des femmes faibles, encore pécheurs, pour faire ton grand plan de salut, afin que ton Père et que ton nom soient glorifiés. Amen.